Encore un chant pour toi, Jésus. Jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allie avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide des cœurs assoiffés. T'aimer encore. Jésus, l'amour de ma vie. Alléluia. Et j'avais cet empressement de partager avec vous la parole de Dieu ce soir, malgré que nous sommes dans multiples occupations, mais nous avons vraiment tenu à partager avec vous la parole ce soir et le Seigneur a réalisé, le Seigneur a répondu à notre demande, il nous a accordé l'opportunité de nous revoir pour partager la parole de Dieu, que son nom soit glorifié. Je Amen. mérite d'encourager mon frère, ma sœur, à ne pas abandonner ce chemin. C'est vrai que c'est un chemin difficile, rempli d'épreuves, rempli de situations difficiles, mais c'est aussi un chemin qui nous amène vers la vie éternelle. La Amen. vie éternelle que le monde ne peut pas nous donner, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. C'est Amen. comme ça, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Jésus avait dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume Amen. des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Vous Amen. savez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont devenus des pleurnichards. Nous venons seulement pour plairer, pour demander les choses du monde. Mais Jésus avait dit à ses disciples que ce sont les païens qui se préoccupent pour toutes ces choses, parce que vous avez un Père au ciel, il sait de quoi vous avez besoin. Mais nos préoccupations du jour au jour doivent être basées sur la parole de Dieu, Amen. sur la vie éternelle. Nous devons chercher à grandir dans la foi, grandir dans la connaissance, parce que nous avons une destination. Nous venons de quelque part, nous sommes quelque part et nous allons quelque part. Nous étions dans le monde, le Seigneur nous a appelés dans son Église pour nous préparer afin de nous amener dans les airs, dans les noces de l'agneau, afin que nous puissions hériter les royaumes établis et royaumes promis pour nous. Donc nous sommes censés nous attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'une des espérances des chrétiens. C'est l'une des promesses des chrétiens. Vous savez, l'Église des nations, l'Église tirée dans les nations, a deux promesses de plus que le peuple d'Israël. Parce que vous savez que Dieu s'est choisi deux peuples. Premièrement, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, qui était le peuple par qui il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire et par qui il a fait connaître son nom dans tout le monde entier. L'Éternel Yahweh que nous prions avait d'abord choisi le peuple d'Israël. Mais après, il vient maintenant dans toutes les nations, il choisit ceux qui ont cru à lui. Alors, Israël comme peuple de Dieu a eu des promesses. Nous aussi, Église tirée des nations, nous avons aussi des promesses. Mais nous avons deux promesses de plus que le peuple d'Israël. La première, c'est l'enlèvement. La deuxième, c'est la résurrection avant l'enlèvement. Ces deux promesses, Israël ou, je ne parle pas des messianiques, Israël messianique, parce qu'en Israël, il y a aussi de ceux qui ont cru au Messie, mais il y a également de ceux-là jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore cru au Messie. Et ils n'ont pas cette promesse. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ont cru en Christ. L'enlèvement, c'est pour ceux qui croient en Christ. C'est comme ça que vous allez remarquer que Jésus-Christ, dans son ministère, a nourri les gens des poissons, de 5 pains et 2 poissons. Et dans un autre endroit, il a nourri les gens de 7 pains. Pourquoi cette différence? Donc, nous disons que ceux qui ont mangé 7 pains ont eu 2 pains de plus. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est nous, Église,
qui mangeons 7 pains. Et les 7 pains, nous pouvons dire, c'est les 7 lettres adressées aux églises. Donc, c'est les messages envoyés à l'église. Il y a 2 pains de plus que le peuple d'Israël. Nous mangeons. Nous avons droit à l'enlèvement. Nous avons droit à la résurrection. C'est l'une des espérances des enfants de Dieu. C'est quoi l'enlèvement? Le Seigneur viendra prendre son église. Il nous prendra sans pour autant nous avertir quand. Il nous prendra sans pour autant avertir les autorités de nos pays, sans pour autant avertir les membres de nos familles. Bien aimé, ça c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes censés nous préparer tous les jours de nos vies, parce qu'un jour le Seigneur viendra nous chercher. Alors nous allons lire ces textes que l'apôtre Paul explique. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, nous l'avons lu la fois passée, nous continuons à lire encore. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur viendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, ici, il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous enlevés. Donc, si nous sommes vivants, si nous sommes restés, c'est pour attendre la venue du Seigneur. Vous devez savoir que nous ne sommes pas en vie pour chercher l'argent. Le Seigneur ne nous laisse pas en vie pour construire des bâtiments, pour faire des choses. Non, nous le faisons en attendant. Mais le Seigneur nous laisse en vie pour attendre son retour. Et il viendra. Mais quand il viendra pour récupérer son église, il ne descendra pas sur la terre, il s'est limité dans les airs. C'est comme ça nous disons, l'enlèvement ne sera pas une apparition publique de Jésus-Christ. Le Seigneur sera dans les airs, il appellera son église et son église ira à sa rencontre. C'est comme ça que nous avons vu avec vous dans Cantique des Cantiques chapitre 2, versets 8 à 10. Le Seigneur appelle son épouse. Il dit, lève-toi et viens. Vous voyez les 2 étapes. Lève-toi et viens. Donc, quand on dit lève-toi, ça veut dire réveille-toi. Ça, c'est pour ceux qui sont morts. Ils vont se réveiller. La voix de Dieu va amener la résurrection. Et quand il dit viens, c'est l'enlèvement. Voilà. Donc, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu si la résurrection des morts n'intervient pas d'abord. Donc, Dieu va d'abord commencer par ressusciter ceux qui sont morts en Christ. Et après, l'enlèvement aura lieu. Oh bien-aimé, quand Paul a parlé de ces choses dans des sociétés athéniennes, à l'époque, il y avait des philosophes, ils l'ont traité de fous. Parce que pour eux, la résurrection des morts, c'était impossible. Mais Paul a démontré que si on prend un grain, on le sème, les grains poussent. Les grains, c'est un corps. Quand on les sème, c'est qu'il meurt. Mais comment il pousse encore? Paul a utilisé ces langages des agronomes pour convaincre aux philosophes et aux sages de son époque que c'est possible que les morts ressuscitent. Le Seigneur est capable de ressusciter les morts. Et jusqu'à aujourd'hui dans le monde, il y a quelque chose que le monde n'a jamais pu vaincre, c'est la mort. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la science, ils ont la technologie, mais ils n'ont jamais pu résoudre la question de la mort. Il n'y a qu'une seule personne, un seul être qui a résolu la question de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il était mort, il est revenu à la vie et il nous a donné cette promesse. Même si nous mourons aujourd'hui, si nous mourons dans sa parole, nous nous reposons, nous allons attendre. Quand il descendra, il va nous rendre la vie. Nous allons ressusciter et nous vivrons ensemble avec lui. Donc, avant que l'enlèvement n'intervienne, la première chose qui arrivera, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça sera une résurrection uniquement pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est comme ça la Bible dit. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc, ce qui fera que les morts en Christ soient ressuscités, c'est la voix.
et le son de la trompette. La voix ici, j'avais déjà dit, c'est la voix de Jésus-Christ. Il fera ressusciter les morts. Mais bien aimé, il faut s'habituer à cette voix. Parce que si tu n'es pas habitué à cette voix, quand il va crier, tu n'entendras pas. C'est comme Lazare. Ces jours-là, le Seigneur Jésus est allé dans ces cimetières où Lazare était enterré. Il n'était pas le seul mort dans ce cimetière. Il y avait beaucoup d'autres morts. Mais quand Jésus arrive, Jésus crie, Lazare sort. Puisque Lazare était déjà habitué à écouter la voix de Jésus-Christ, Lazare pouvait écouter la voix de Jésus sortir. Là, je comprends que le corps de Lazare était mort, mais son oreille n'était pas morte. Son oreille était attentive pour écouter la voix de l'époux. Je crois aussi, bien aimé dans le Seigneur, même quand nos corps mourront, nos oreilles resteront attentives pour écouter la voix de l'époux. Quand il descendra dans les airs les derniers jours, il va nous appeler et nous serons ressuscités. Et le mystère, c'est quoi? Le Seigneur ne criera pas plusieurs fois. Il ne criera qu'une seule fois. Mais quand il criera, le seul cri du Seigneur sera entendu par tout le monde. Et le seul cri du Seigneur, chacun l'entendra par son nom. Oh, ces jours-là, quand Jésus criera, la voix de l'archange, Paul attendra, comme si on est en train de dire, Paul sort. Pierre attendra, comme si on est en train de dire, Pierre sort. Jean attendra, comme si on est en train de dire, Jean sort. S'il arrivait que moi aussi, j'ai trop, je meurs, je vais aussi entendre, comme si on est en train de dire, j'ai trop sort. Donc, une seule voix, un seul cri, mais chacun entendra par son nom. Bien aimé, le Seigneur ne viendra pas avec une liste pour appeler chacun et puis marquer les présences. Non, un seul cri de commandement suffira afin que chacun de nous puisse attendre et soit ressuscité. C'est comme ça que nous sommes censés nous habituer avec la voix de Dieu. Comment on va s'habituer avec la voix de Dieu? En écoutant la parole. Tous les jours, quand nous écoutons la parole, nous nous habituons avec la voix de Dieu parce que nous attendons la résurrection. Voilà, cela va me pousser à parler sur les sortes de résurrection. Nous avons des sortes de résurrection. Nous avons la résurrection eschatologique et nous avons la résurrection miracle. Qu'est-ce qu'on appelle la résurrection eschatologique? La résurrection eschatologique, c'est la résurrection du temps de la fin. Qu'est-ce qu'on appelle la résurrection miracle? La résurrection miracle, c'est la résurrection d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un frère peut mourir, nous pouvons aussi nous mettre à genoux, prier pour lui, il peut aussi revenir à la vie. Nous avons vu cela. Paul a prié pour Étychus, Étychus était revenu à la vie. Pierre a prié pour Tabitha Dorcas, Tabitha Dorcas était revenu à la vie. Même Jésus-Christ avait également prié pour Lazare, Lazare était revenu à la vie. Il a prié pour la fille de Jairus, la fille de Jairus était revenue à la vie. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi des résurrections miracles. On peut prier pour quelqu'un, il revient à la vie. Mais cette résurrection est différente de la résurrection eschatologique. La résurrection eschatologique, c'est la résurrection de la fin. La différence, c'est quoi? Si aujourd'hui, on prie pour quelqu'un qui était mort, il revient à la vie, mais il va encore mourir. Parce qu'il va revenir à la vie avec son corps mortel, avec son corps corruptible. Mais la résurrection eschatologique, quand le Seigneur va crier, les morts en Christ ressusciteront, non pas avec des corps mortels, non pas avec des corps corruptibles, mais avec des corps de gloire. C'est ça la différence. Et nous disons, la résurrection miracle, un serviteur de Dieu peut le faire. Mais la résurrection eschatologique n'est réservée qu'à Dieu lui-même. Ça, c'est l'apanage de Dieu. Au temps de la fin, les derniers jours, il criera, les morts en Christ ressusciteront. C'est comme ça nous disons, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir peur de la mort comme les païens le font. Parce que nous savons que quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il va au repos. Il va se reposer. C'est comme Samuel avait dit à Saoul. Vous savez, quand Saoul est allé invoquer l'âme de Samuel, Samuel a dit à Saoul, pourquoi tu troubles mon repos? Ah, donc il était en train de se reposer. C'est comme ça aussi, Lazare, le pauvre Lazare du parabole de la parabole que Jésus avait donnée, il dit, il est dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est aussi le paradis, les lieux de paix, les lieux de repos. Là où ceux qui croient en Christ se reposent en attendant le son de la trompette. C'est comme ça. Vous allez voir, lisons Jean chapitre 11, verset 24. La conversation de Jésus-Christ et Marie et Marthe. Jean chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il voit quand même qu'il serait mort. Jésus dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Je vais expliquer dans deux manières. Bien-aimés, ceux qui vivent dans les péchés sont morts. Les péchés, c'est la mort. Tout celui qui vit dans les péchés, c'est un mort. Mais s'il rencontre Jésus, s'il croit à Jésus, il va vivre, même s'il était mort quant au péché. C'est ça la première signification de ce texte. La deuxième signification, ça veut dire quoi? Si on croit en Jésus-Christ, même si la mort arrive aujourd'hui, nous mourrons, on nous enterre, mais en réalité, nous allons continuer de vivre, même si nous avons connu la mort. Et donc, Marx a parlé de la résurrection eschatologique. Il dit, mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus a dit, même aujourd'hui, il peut aussi être ressuscité. Donc, la résurrection d'aujourd'hui, c'est la résurrection miracle. C'est possible que Jésus puisse ressusciter quelqu'un qui est mort physiquement. C'est possible que Jésus puisse ressusciter une santé qui était détruite. D'ailleurs, je suis en train de prophétiser pour tous nos bien-aimés qui sont malades, dont les santé sont détruites, que Jésus puisse ressusciter les cellules mortes dans leur corps. Tout celui qui a des problèmes de stérilité, que le Seigneur puisse ressusciter la fécondité dans son corps. Tout celui qui a un problème de cœur, tu as une maladie du cœur, je le déclare au nom de Jésus, que ton cœur soit rajeuni, que ton cœur soit ressuscité, même si les reins sont morts en toi. Maintenant, je déclare, Père, alléluia, au nom de Jésus, parce qu'il est le Dieu des miracles. La résurrection miracle existe jusqu'à aujourd'hui. Oui, alléluia. Merci Seigneur. Il y a des promesses qui sont détruites. Le Seigneur peut ressusciter. Il y a des emplois qui sont détruits. Le Seigneur peut les ressusciter. Il y a des mariages qui sont détruits. Le Seigneur peut les ressusciter. Il y a des cœurs qui sont brisés. Le Seigneur peut les ressusciter. De donner courage de les vivre encore. Amen. Amen. Que la résurrection miracle existe. Amen. Et nous devons avoir cette foi. Yes. Même quand on t'appelle que ton fils est mort, ton père est mort, ta sœur est morte, ton frère est mort. Bien-aimé, ne laisse pas d'abord le corps aller comme ça dans la tombe. Non. Il faut toujours avoir la foi de prier. Il ne faut pas regarder les médecins. Même si les gens vont te traiter de fou, ce n'est pas ton problème. Toi, tu crois en Jésus, tu pries. Il est capable de redonner la vie. Oui. Amen. Le miracle de la guérison, de la résurrection existe. Amen. Mais cette résurrection est limitée. Limitée par quoi? Parce que la personne qui va ressusciter, ressuscitera toujours avec le corps de la faiblesse, avec le corps de la maladie. Mais la résurrection eschatologique, quand nous serons ressuscités, nous ressusciterons avec le corps de gloire pour hériter le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, l'eau et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est comme ça, vous allez voir, quand Abraham allait à la montagne avec Isaac, ils sont partis avec des serviteurs pour adorer. Mais quand ils ont vu la montagne, les deux serviteurs ne pouvaient pas monter. C'est seulement Abraham et Isaac qui sont montés. Bien aimé, ça c'est très important. Je peux aussi dire que les deux serviteurs, c'est la chair et le sang. Bien aimé, nous marchons avec la chair et le sang pour aller adorer. Mais pour entrer au ciel, la chair et le sang n'entrera pas. Donc, en ces jours-là, le corps doit être transformé pour que nous puissions entrer au ciel. Amen. Donc, nous entrons au ciel avec des corps de gloire. L'enlèvement, nous partirons avec les corps de gloire. Et c'est la voix de Dieu qui est capable de transformer nos corps mortels au corps incorruptible, nos corps de maladie au corps de joie. C'est comme ça Job dit dans Job chapitre 19, verset 25. Je sais que nous avons toujours l'habitude de parler de ça, mais aujourd'hui je vais l'expliquer d'une manière eschatologique. Job chapitre 19, verset 25. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers sur la terre. Ça, c'est Job qui dit. J'aimerais que tu crois aussi à ça. Le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est celui qui nous rachète. C'est celui qui nous libère. Il est vivant. Il se lèvera les derniers. Donc, quand tout le monde n'est plus capable de faire, quand tout le monde n'est plus capable d'agir, lui, il va s'élever les derniers pour résoudre ton problème. Mais sur le plan eschatologique, quand on dit les derniers, c'est les derniers jours. Il s'élèvera les derniers jours. Et Job continue. Il dit, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ah, donc aussi longtemps qu'on a encore ce corps, aussi longtemps qu'on a encore cette chair, on ne peut pas voir Dieu.
Pour voir Dieu, il faut que ce corps soit détruit. Il faut que cette chair soit détruite. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous avons des moyens par lesquels nous pouvons rencontrer Dieu. Premier moyen, c'est par la mort. Si je meurs, je vais dans la tombe, j'attends la résurrection. Deuxième moyen, c'est vivre l'enlèvement alors que je suis vivant, mon corps sera transformé. De toutes les façons, de ces deux manières, une seule chose est en commun et que le corps ne peut pas voir le Seigneur. Le corps physique, le corps que nous portons, le corps de la faiblesse, le corps de la maladie ne peut pas voir le Seigneur. Voilà pourquoi, à la voix de l'archange, nos corps seront transformés. Si vous lisez la Bible lors de la mort d'Étienne, vous allez comprendre. Quand ils étaient en train de tuer Étienne, ils sont en train de lapider Étienne. Vous voyez, quand on lapide quelqu'un, il avait des blessures, il avait des sangs. Mais avant sa mort, la Bible dit, son visage brillait comme un ange. Comment quelqu'un qu'on est en train de lapider, son visage brille comme un ange? Le Seigneur était déjà en train de montrer à ceux qui étaient en train de tuer Étienne que le corps qu'il aura maintenant, c'est un corps de gloire, c'est un corps des anges, un corps qui ne souffre pas. Un corps qui ne pleure pas parce que les anges ne souffrent pas. Le seul sentiment des anges, c'est seulement la joie. Donc, quand on va porter ce corps, le corps des anges, nous ne souffrirons plus. Nous n'aurons qu'un seul sentiment, la joie. Oh, bien-aimé, même les hommes riches souffrent. Même ceux qui ont le pouvoir souffrent. Donc ça, c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde, nous, ses enfants. Revêtir un corps qui ne souffre pas, qui n'a qu'un seul sentiment, sentiment de la joie, sentiment d'être content, sentiment d'être en paix, un corps qui n'échoue jamais, un corps qui vit dans la joie, dans le bonheur. Voilà pourquoi, si je m'attache au Seigneur, si nous nous attachons au Seigneur, ce n'est pas pour le siècle présent, mais si nous nous attachons au Seigneur, c'est parce qu'il nous a promis une chose merveilleuse qu'aucune société dans ce monde ne peut nous promettre, qu'aucune science, qu'aucun groupe religieux, qu'aucune force spirituelle ne peut nous promettre la vie éternelle avec des corps incorruptibles. Voilà ce que Hébreu nous dit. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 35. Hébreu chapitre 11, verset 35. La Bible dit ceci. Des femmes couvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres firent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il est en train de relater comment est-ce que ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos aînés dans la foi ont souffert. Il y a des gens qui ont été sciés. Il y a des gens qui ont souffert. Ils ont traversé des moments difficiles. Paul a été arrêté. Pierre a été arrêté. Les saints ont été martyrisés. Ils n'ont pas accepté d'abandonner la foi à cause de cette souffrance. Ils attendaient la meilleure résurrection. La meilleure résurrection, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, c'est une résurrection provisoire. Quelqu'un peut être ressuscité, mais il va encore mourir. Mais la meilleure résurrection, c'est cette résurrection eschatologique. La résurrection du temps de la fin. Pourquoi cette résurrection est meilleure? Parce que nous ne serons pas ressuscités avec des corps mortels, mais nous sortirons avec des corps incorruptibles. Oh, même si je meurs aveugle, quand le Seigneur viendra à la voix d'un archange au son de la trompette, je serai ressuscité avec mes deux yeux en train de voir. Même si je meurs sans pied, je meurs sur une chaise roulante, quand je serai ressuscité, j'aurai mes deux pieds. Donc au ciel, il n'y aura pas de lunettes, de maladies. Non, il n'y aura pas de personnes à chaise roulante. Non, bien-aimés, dans la gloire de Dieu, nous aurons des corps incorruptibles, des corps parfaits. Ça, c'est merveilleux. C'est une promesse à laquelle nous sommes attachés. Le Seigneur nous a promis toutes ces choses et il va les accomplir. Alors, Paul les répète dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Écoutez ce que l'apôtre dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est un mystère. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Bien aimé, le jour où le Seigneur reviendra, il trouvera un groupe de chrétiens vivants. Il trouvera également les autres chrétiens qui ont déjà précédé dans l'au-delà. C'est comme ça pour nous, les enfants de Dieu.
que nous soyons en vie ou que nous mourons, l'essentiel, c'est d'être dans la parole de Dieu. Amen. Sur cette terre, il n'y a rien de spécial. Amen. Sur cette terre, il n'y a rien de gloire. Donc, notre vie sur la terre, c'est pour propager la bonne nouvelle, c'est pour parler de Dieu, c'est pour évangéliser. Et si le Seigneur décide de nous récupérer, de nous amener auprès de lui, dans les repos, Paul avait dit la mort m'est gain. Le Seigneur nous amène auprès de lui. Nous restons en train d'attendre les jours du Seigneur. Donc, que je sois en vie, que je meure dans la parole de Dieu, j'attends le retour du Seigneur. Amen. C'est comme ça, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est un mystère. Je crois que j'avais lu avec vous Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel n'a pas parlé des vivants qui seront transformés, mais Paul parle des vivants qui seront transformés. Donc, il prend ce que Daniel avait dit. Daniel avait dit que ceux qui sont endormis dans la poussière ressusciteront pour la vie. Mais Paul ajoute un autre élément. Il dit, les morts en Christ ressusciteront, mais les vivants seront transformés. C'est pour dire seulement que l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre de complémentarité. Donc, quand un prophète a parlé, un autre, quand il ne vient pas pour contredire ce que l'un avait dit, mais il vient pour ajouter sur ce que l'autre avait dit. Amen. Donc, Daniel a dit, il a parlé des morts, Paul parle aussi de ceux qui seront vivants, qui seront transformés. Yes. Alors, il dit ceci, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Quelle rapidité! Donc, l'enlèvement se fera dans un clin d'œil. Vous voyez, clin d'œil. Battement des yeux. C'est fini, nous sommes partis. Donc, les gens n'auront pas le temps de nous retracer. Le monde, avec la science, la technologie, ils n'auront pas le temps de nous retracer. Et même ces changements se feront dans un clin d'œil. Donc, j'étais dans un corps de maladie. Peut-être ces jours-là, j'avais la fièvre. Peut-être ces jours-là, j'avais faim, je n'avais pas mangé. Mais quand l'enlèvement arrive, je serai directement transformé. Je reçois un corps qui n'a plus de fièvre, un corps qui n'a plus faim. Peut-être ces jours-là, j'étais triste pour une situation donnée. Mais quand l'enlèvement va arriver, par un clin d'œil, directement, je serai transformé. Un corps incorruptible. Il dit en un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière trompette, c'est Dieu qui va la sonner. Amen. C'est la parole, la dernière parole. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi en train de sonner des trompettes. Nous sommes en train de prêcher. Mais c'est lui qui viendra clôturer la prédication. C'est Dieu lui-même, la voix de l'archange. C'est cette voix-là qui fera ressusciter les morts, qui transformera également ceux qui sont, ceux qui seront vivants. C'est comme ça. Je continue. Mais allons en Égypte. Israël est sorti de l'Égypte comment? Il y avait les vivants, il y avait aussi les morts. Parce que les os de Joseph marchaient avec eux. Donc, vous voyez, donc l'enlèvement, la sortie du peuple de Dieu dans le monde, il y a les vivants, et aussi les morts. Les morts ne resteront pas. Les vivants également ne dépasseront pas les morts. Donc, tous iront ensemble. C'est comme les enfants d'Israël. Ceux qui étaient vivants ne sont pas allés et laissant les os de Joseph, non. Ils sont partis ensemble avec les os de Joseph. C'est comme ça, sur la montagne de transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, Jésus a fait apparaître Moïse et Élie. Qui est Moïse? C'est lui qui était mort dans le Seigneur. Qui est Élie? C'est lui qui n'était pas mort. Donc l'enlèvement, c'est pour ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants. Nous irons ensemble. Ce qui se fera, nos corps seront transformés. Amen. Alors, cela va se faire dans un clin d'œil. Il dit, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Oh, j'aime ça. Amen. Même si j'étais enterré il y a 50 ans, mon corps était déjà décomposé, mes os étaient devenus poussière. Comme Job l'avait dit, quand je n'aurai plus de chair, quand je n'aurai plus de peau, je verrai Dieu. Bien-aimé, Paul est mort il y a longtemps, Pierre est mort il y a longtemps, mais les jours où cette trompette sonnera, ils ressusciteront avec des corps incorruptibles. Amen. 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 Wow. Et nous qui serons changés, et nous serons changés. Car il faut que les corruptibles revêtent l'incorruptibilité, que les corps mortels revêtent l'immortalité. Ça, c'est une promesse pour les enfants de Dieu. Le corps mortel que nous portons revêtera l'immortalité. Les corps corruptibles que nous avons revêtra l'incorruptibilité. Amen. Alors, je vais aller vite pour terminer, pour conclure. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qui nous motive à servir Dieu, ce n'est pas l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir l'argent, non. Parce qu'il y a des païens qui ont l'argent. Ouais. Ce qui nous motive à servir Dieu, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas le succès. Un pasteur, ce n'est pas une star, une vedette, non. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien ne cherche pas à être connu par les gens. Que le monde, même si le monde t'ignore, mais que Dieu te connaisse. Amen. Mais que Dieu te... Le plus important, c'est que nous soyons connus par Dieu. Nous ne travaillons pas. Notre motivation, ce n'est pas les choses du monde. Parce que Paul dit ici, il dit ainsi, mes frères et sœurs, soyez fermes. Inébranlable, travail de mes amis. Pourquoi nous allons travailler de mes amis? Parce que nous savons que le Seigneur reviendra nous prendre. Parce que nous savons que l'incorruptibilité va revêtir, la corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Un jour, nous allons vaincre toutes ces maladies. Un jour, nous allons vaincre tous ces problèmes. Et nous régnerons avec le Seigneur. Yes. Et cela ne peut pas être possible si nous ne participons pas à l'enlèvement. Oh, Dieu a fait sortir Lot de Sodome, non pas pour qu'il se limite dans la vallée, mais qu'il arrive jusqu'à la montagne. Amen. Malgré que Lot avait fait un escale à la vallée, mais il doit aller jusqu'à la montagne. La montagne, c'est le ciel. Nous sommes sortis des choses de ce monde pour aller au ciel. Et le Seigneur qui a promis les fidèles pour accomplir ses promesses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes frères et sœurs. Je crois, s'il y a une résurrection eschatologique, il y a également une résurrection présente. Je crois que si le Seigneur va nous enlever, nous élever au-dessus de la terre, aujourd'hui aussi, il est capable de nous élever même dans ce monde, qu'il nous donne aussi la gloire, qu'il nous donne aussi le succès, qu'il nous donne la victoire. S'il est capable de donner des corps qui n'aura pas de maladie, il est aussi capable aujourd'hui d'enlever la maladie dans nos corps. Si nous croyons en lui, il peut faire des choses, même si nous ne les demandons pas, parce qu'il est notre Père, il est capable de le faire. De tout mon cœur, je dis que cette parole te bénisse, que cette parole te transporte, que cette parole t'exhorte, que cette parole te console, que tu vives la consolation et que tu reçoives la force de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ouvrons nos micros, manifestons-nous, acclamons le Seigneur, acclamons la parole. Alléluia, amen, alléluia, gloire alléluia. Alléluia, manifestons-nous, acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci notre Dieu, merci, alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci notre Père. Merci. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci pour ce beau message, l'homme de Dieu. Merci. Merci, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, voilà, nous sommes richement bénis ce soir par ces beaux enseignements. Vraiment, je crois que le Seigneur nous a parlé, il n'y a pas à commenter. Directement, je demande à l'homme de Dieu de pouvoir bénir le peuple de Dieu, vraiment, et remettre le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Voilà l'homme de Dieu, bénissons-nous, clôturons ce moment, l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu d'amour, j'élève mes mains pour implorer ta grâce sur ton peuple qui a suivi ces messages écrits en toi. Seigneur Père de gloire, c'est en toi que nous croyons. Tu es notre berger, toi qui nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton et de ta gloire. Bénis ton peuple. Ô Père des miracles, que ceux qui sont malades soient guéris. Et ceux qui ont des soucis, des difficultés, reçoivent la victoire, reçoivent le bonheur et la joie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit le partage de tes enfants. Que ta paix nous soit accordée. Que ton bonheur nous soit donné. Oh Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous soit béni par la foi en toi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Que ce salut soit donné à tes enfants dans toutes les dimensions, car tu nous as apporté un salut holistique sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Et tout celui qui était malade reçoive la guérison au nom de Jésus. Et tout celui qui était tourmenté reçoive la paix au nom de Jésus. Et tout celui qui avait des questions reçoive des réponses au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tu sois la consolation de nos cœurs. Yes. Donne la force de continuer à te servir. Donne la force de continuer à t'aimer. Bénis ton serviteur Thierry. Bénis tous les serviteurs qui sont dans ce forum. Que ta grâce soit sur nous. Éternel notre Dieu, souviens-toi de tous tes enfants. Souviens-toi de tous les noms qui ont été cités ici. Même les noms qui n'ont pas été cités, mais toi tu connais. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Papa. Merci le roi de gloire. Alléluia.
Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Voilà, donc nous allons se retrouver, mes bien-aimés, la semaine d'après, par la grâce de Dieu. Chers enfants de Dieu, si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, je trouve, par rapport à l'enseignement, ou si vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses, mes bien-aimés, je crois que vous me contactez. L'homme de Dieu, vous nous mettez aussi votre numéro, hein, parce que peut-être il y a d'autres qui peuvent vous appeler directement. Donc, vous contactez. Bon, si besoin de numéro, il y en a, donc c'est plus 243, Notez, chers enfants de Dieu. plus 243, Mm, 99, mm, 8, 40, mm. 52, 62. Amen. Je répète, plus 243, 99, 8, 40, 52, 62. Donc, vous Amen. pouvez m'écrire par WhatsApp. S'il y a des questions, des préoccupations, nous sommes disponibles pour Amen. répondre. Amen. Merci. Amen. Voilà, chers enfants de Dieu, voilà, on se sépare par ici. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous. Alléluia. L'homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Vraiment, vous bénisse Amen. Merci abondamment. beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour votre disponibilité, pour partager ce temps avec nous. Dieu vous bénisse abondamment. Salutations fraternelles à tous les bien-aimés, la Amen. sœur Nicole, Amen. Frère Philippe, voilà. frère Philippe, Frère voilà, Patrick, Dieu voilà. bénisse, frère Cyril, Amen. Dieu te Amen. bénisse aussi. Amen. Maman Adrienne, Sœur Maman Nancy, Brigitte, elle est là, voilà. maman Brigitte, Voilà. Dieu bénisse. Voilà. Et L'homme de Dieu, Alex, Dieu vous bénisse aussi. ah, l'homme de Dieu, Alex, voilà. Voilà. Dieu Amen. bénisse, merci, Amen. merci. Soyez bénis. Voilà. Donc, c'est le mari de la sœur Nancy en France. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Maman Nancy, Dieu vous bénisse abondamment. Frère Michael, Maman Chantal. Voilà. Frère Genovin, Jessili. Frère Mardoché. Dieu vous bénisse tous. Sœur Nicole. Frère Patrick. Soyez tous abondamment bénis au nom de Soyez Jésus. bénis. Soyez bénis. Amen. Voilà, je vous souhaite tous très belle soirée et bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Sauveur Merci, au revoir. Jésus-Christ. Ciao. Alléluia. Amen. Ciao. Ciao. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Allez, ciao. Chérie, je te rappelle, à tout de suite. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, Papa Philippe. Papa Philippe, Toute bonne nuit, Dieu vous bénisse. ça c'est Maman Chantal, hein? Bonne nuit, maman Chantal. Oh, ça va.